Nous avons tous un animal préféré qui, bien souvent, nous a accompagnés durant notre enfance. Pour certains, ce sont des animaux de compagnie. Pour d'autres, ce sont des animaux sauvages. Quoi qu'il en soit, celui-ci devient notre animal préféré jusqu'à la fin de notre vie. Moi, c'est le renard. J'ai eu la chance de pouvoir en sauver un lorsque j'avais 10 ans en le relâchant en forêt. Depuis, j'en suis tombée amoureuse. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Ping Pong, ce renardeau mâle que j'ai pu suivre durant 1 an et qui a découvert le monde de la forêt avec ses habitants. Mais vous allez me dire, comment as-tu pu suivre un renardeau durant 1 an ? Tout d'abord, j'ai fait la connaissance d'un photographe animalier qui m'a donné de bons conseils pour observer les animaux en forêt. Comment on fait pour repérer des traces, observer les terriers, trouver les coulées, trouver des excréments, etc. Tous ces indices qui font qu'on sait que les animaux sont là, même si nous ne les voyons pas. Grâce à une caméra à détection de mouvement, avec mon père, nous avons pu commencer à filmer en forêt en toute discrétion. Je dois bien avouer que nos débuts ont été vite récompensés de belles vidéos, mais pas de renard. Jusqu'au jour où Ping Pong est apparu quand on s'y attendait le moins. D'ailleurs, avec un peu de recul, c'est souvent l'endroit où l'on pense qu'il n'y a pas d'animaux qu'on en filme le plus. Alors, installez-vous confortablement, imaginez-vous derrière un affût en train d'observer Ping Pong et découvrez son histoire. Je venais de prendre mon indépendance et je découvrais un nouveau territoire familier, mais en même temps inconnu. Que d'aventures m'attendaient. Le terrier de mes parents se trouvait à proximité d'un petit cours d'eau où il y avait une famille de ragondins. J'aimais les observer sans qu'ils me voient. Ce petit cours d'eau que j'avais connu bien plus rempli s'était asséché. Nous étions au mois d'août et je venais d'avoir 5 mois. J'étais triste car mes amis les ragondins ne pouvaient plus se baigner et ils étaient partis ailleurs. Alors j'irais par-ci, par-là, tout en jouant à chaque occasion qui se présentait. Parfois, la nature nous joue des tours et en une journée de pluie, ce petit ruisseau s'était rempli de nouveau. Il faisait très chaud et une nouvelle famille se présenta pour boire. C'étaient des sangliers. Ils étaient bien une bonne vingtaine et retournaient toute la terre à la recherche de nourriture. Pour moi, ce n'était pas un problème, mais le soir venu, c'était autre chose. Impossible de pouvoir chasser avec tout ce bruit. Je devais me faire un terrier où l'environnement serait plus calme. Parfois, quand la pluie s'invitait de nouveau, je suivais les biches et les brocards qui retournaient à mon cours d'eau. C'était assez marrant de les voir bondir par-dessus l'eau. Quoi qu'il en soit, 2-3 mois s'étaient écoulés lorsque je suis tombé nez à nez avec un habitant de la forêt que je ne pensais jamais voir ici. Un raton laveur, appelé ainsi car il lave ses aliments, soi-disant avant de les manger. Bizarre. Pour être franc, de tous les animaux de la forêt, le plus discret est incontestablement le blaireau. Il ne vit que la nuit, reste dans son terrier le jour et n'embête personne. Un matin, l'eau du ciel s'était transformée en neige. Je n'ai jamais su comment mes amis les buses faisaient pour voir de la nourriture au sol, quand elles volaient dans les airs si haut. J'aimais les observer avec leurs belles plumes de couleur marron.
Je suis moi-même assez discret lors de mes déplacements, mais il y a bien un animal en forêt qui l'est encore plus que moi. C'est le chat forestier ou chat sauvage. Une seule fois nos routes se sont croisées, tant il est rare de l'apercevoir. Mais quel instant magique! Je grandissais et il était bientôt l'heure pour moi de me trouver une compagne avec qui je pourrais avoir des petits. Je me mis donc en quête d'une amoureuse. Mais pour cette nouvelle histoire, il faudra continuer à m'observer durant ma 2e année. Attendez, les animaux peuvent aussi nous faire rire.